Bonjour, je vous retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo 9 concernant la famille des cartes 77 à 78 pour la famille Mars. Alors, je rappelle toujours que je prends essentiellement des informations dans le grand livre officiel du grand oracle français, conçu par les créateurs de ce jeu, Fabien et Ludovic, que j'aime souvent agrémenter de mes expériences personnelles. Alors je rappelle que donc la famille Mars est composée de 12 cartes, à savoir la mouche, l'orage, l'âne, il y a le lierre, les chênes, le chat, la balance, la pie. Il y a les corbeaux, la fourche, le feu et le puits. Alors, la planète Mars, en astrologie, c'est la planète, on dit que c'est souvent la planète de la guerre, ça peut amener de l'agressivité, c'est aussi la force, le courage de se battre, ce sont nos pulsions naturelles pour se défendre. C'est pour cette raison que j'ai choisi de mettre un fond rouge qui rappelle bien, voilà, la planète Mars, ce qu'elle peut être. Elle peut être aussi bien, avoir voir rouge de colère ou alors avoir la passion, le rouge passion. Donc avec ces cartes de la famille Mars, on peut ainsi avoir des précisions sur la façon de réagir du consultant, de savoir comment il se défend ou alors s'il est agressif ou pas. Alors les auteurs expliquent que le côté positif de Mars, c'est justement on se bat, on dépense un courage, on a de l'initiative, pour de la volonté, pour atteindre son but. Par contre, le côté négatif de Mars, c'est de l'impatience, c'est de l'entêtement, ça peut être de la violence, des menaces qui peuvent devenir un danger pour le consultant, puisque ces pulsions ne sont pas bien contrôlées. Dans cette deuxième partie de la vidéo 9, je vais interpréter les cartes qui vont de 81 à 84, à savoir les chênes, le chat, la balance et la pie. Alors ces quatre cartes ont également un même point commun, à savoir la petite graduation. C'est la petite subtilité que les auteurs ont rajoutée à chaque carte pour donner justement un côté plus ou moins positif. Alors vous pouvez constater que sur ces quatre cartes, l'étoile se trouve côté gauche, donc côté de la croix sombre, mais au milieu. C'est un côté négatif déjà, mais il y a pire aussi, puisque c'est au milieu, c'est pas tout à gauche de la croix sombre. Ça peut également vous aider quand vous faites des tirages pour voir l'évolution ou la réaction du consultant en fonction de la position de ces cartes-là. Avec la carte 81, les chênes, il s'agit toujours d'un manque de liberté. On est enchaîné, il y a des obligations, on est soumis. C'est plutôt une carte où on est passif et c'est contraignant, c'est vraiment quelque chose qui est pénible à vivre. Alors côté amour affectif, ça peut être de la dépendance affective ou amoureuse. On est complètement enchaîné à son conjoint. Il peut y avoir aussi une sorte de soumission ou un rapport de force dans une relation affective. Ça peut aussi être la pression d'un proche qui se sent redevable, ça peut être du chantage. Côté matériel et financier, il y a donc des obligations, par exemple d'acheter une voiture parce qu'elle est cassée, c'est de cet ordre-là, on est obligé d'acheter quelque chose parce que ça fait défaut. Ça peut être aussi un engagement à rembourser un prêt. C'est une pression aussi d'un voisin, d'une administration. Il y a toujours une obligation. Par exemple, si c'est juridique, ça peut être un procès verbal avec une amende à payer ou alors payer des dommages et intérêts.
Côté professionnel, ça peut être une pression au travail, hein. Il y a des rapports de force, ou alors ça peut être une charge de travail intense qu'on est obligé de faire, par exemple, dans un laps de temps bien défini, hein. Ça peut aussi être des horaires hein, incommodants, hein, voilà, trop d'heures sup, ou alors des horaires, voilà, où ça dépasse largement 19 heures, hein, par exemple. Ça peut être un champ d'action qui est limité, des obligations par rapport à un contrat. Côté santé bien-être, hein, c'est donc une obligation à prendre un traitement ou de passer des examens médicaux, hein. Il y a insuffisance du libre arbitre parce que on nous impose des choses. Alors, les mots-clés à retenir pour cette carte 81 Lichen, c'est obligation, soumission, c'est obéissance, on est obligé d'obéir, hein, un devoir, un engagement, c'est une contrainte, c'est de la dépendance, c'est une charge, de la pression, une astreinte. Avec la carte 82, le chat, il est toujours question de jalousie ou de trahison. En effet, le chat a un caractère qui inspire un petit peu la trahison et la fourberie dans la mesure où un chat, voilà, il est indépendant, il n'hésite pas à quitter ses maîtres si il trouve mieux ailleurs, il n'est pas très dépendant, c'est-à-dire que il fait ce qu'il veut, on peut pas le dresser, il est imprévisible. Et donc, il vient juste quand il a envie de se faire câliner, il vient. C'est dans ce sens-là que cette carte est à interpréter, donc c'est une sorte de trahison que l'on ressent, hein. Alors côté amour affectif, il peut s'agir d'infidélité dans le couple ou alors de la jalousie du partenaire. Ça peut être la trahison d'un ami ou d'un proche. Côté matériel et financier, il peut y avoir du prix dans les finances. Ça peut être l'argent que l'on a prêté qui n'est pas rendu, ou alors les biens du consultant qui sont convoités. Il peut y avoir aussi un vice caché. Par exemple, si vous achetez une voiture, hein, voilà, il y a un vice caché. Côté professionnel, ça peut être voilà, un engagement qui est non respecté de la part du patron, hein. Voilà, il vous a promis une embauche et finalement vous êtes toujours encore en contrat durée déterminée. Ça peut aussi être la place du consultant qui est enviée, hein, puisqu'il y a de la jalousie ressentie par le consultant. C'est le départ d'un client vers la concurrence, hein, ou alors une du prix dans la négociation. Côté santé bien-être, c'est de l'irritabilité ou alors des maux chroniques. Donc les mots-clés à retenir pour cette carte 82, le chat, c'est donc jalousie, trahison, tromperie, c'est de la convoitise, ça peut être donc de l'adultère, hein, de la déloyauté. Ça a un côté très déloyal aussi, hein, puisque le chat s'y trouve mieux ailleurs, il vous laisse tomber sans souci, hein. C'est pas comme un chien qui est très fidèle. Alors il y a aussi infidélité, traîtrise, parjure ou mensonge. Avec la carte 83, la balance, il s'agit toujours d'un litige, hein, c'est un jugement, il y a des choses que l'on doit régler parce qu'il y a une certaine discorde. Côté amour affectif, donc ça peut être voilà une affaire de justice dans le couple, hein, voilà, on divorce, il faut batailler pour la garde d'enfants, pour la pension alimentaire ou alors voilà, des choses comme ceci. Ça peut aussi être un litige familial avec des soucis, héritage, succession. Ça peut aussi être la nécessité d'avoir recours à un médiateur, un notaire ou un avocat, hein. Côté matériel financier, ça peut être un dépôt de plainte. Ça peut être un litige avec un voisin, un tiers, ça dépend des cartes avoisinantes, hein, ou la préparation d'une défense. Côté professionnel, il se peut très bien qu'il y a des soucis au travail, hein, avec des litiges. Ça peut aussi aller jusqu'au prud'homme. Côté santé bien-être, hein, c'est un verdict médical suite à un examen, hein, voilà, on a fait des tests et donc c'est le verdict médical. Ça peut aussi indiquer une tendance à trop de jugement. Donc les mots-clés à retenir pour cette carte 83, la
balance, c'est jugement, litige, ça peut être tribunal, hein, procès, sentence, verdict, justice, légalité, ça peut aussi être le point de vue. Avec la carte 84, la pie, il s'agit toujours de vol, de perte, hein. Pensez à la pie qui est voleuse, elle aime voler les choses brillantes qu'elle met dans son nid, hein. Donc ça peut être une infraction, une perte, un cambriolage, voilà, une escroquerie, détournement de fonds, c'est très varié, hein, mais il y a toujours une idée d'avoir été volé, d'avoir perdu quelque chose. Côté amour affectif, c'est le partenaire qui se sent qui est volé au consultant, hein, c'est-à-dire voilà, il y a quelqu'un qui l'a séduit et il quitte le consultant. Les activités communes et la complicité du couple sont menacées par un élément extérieur. Ça peut être le travail, ça peut être voilà une personne, la maîtresse ou alors un amant. Ou alors ça peut être une activité extérieure qui nuit au couple. Ça peut être la perte ou la disparition d'un ami ou d'un proche. Ça peut être une fugue, une disparition. Côté matériel financier, donc il y a perte, vol d'argent, ça peut être cambriolage, une effraction. Côté professionnel, ça peut être la perte d'un emploi, ça dépend, hein, si il y a des cartes à côté qui le confirment, ou d'un contrat. Ça peut être aussi le vol sur le lieu de travail. Côté santé, bien-être, il y a une perte de repères de ce côté-là, une perte d'autonomie aussi, hein. Il y a un manque de sérénité. Donc les mots-clés à retenir pour cette carte 84 la pie, c'est vol, perte, effraction, fraude, détournement, disparition, ça peut être du gaspillage aussi, hein. C'est un préjudice, on se sent toujours grugé. La deuxième partie de cette vidéo 9 est à présent terminée. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre ces quatre cartes et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie. Au revoir.